celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte, Genèse 19h9. Ils étaient impatients d'enfoncer la porte pour nuire aux deux messagers qui leur étaient étrangers. Nous pouvons imaginer l'ampleur de la méchanceté des habitants de cette ville, qui n'était pas différente de la nature maléfique de Satan, qui consiste à mutiler et à dévorer les gens. C'est pourquoi Sodome a été détruite. Poursuivons. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre, Genèse 19, 24-25. La colère de Dieu se manifeste ici, et aucune trace de ce lieu ne peut être trouvée à partir de ce moment-là, pas même sur la carte. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous rappelle à quel point le dégoût de Dieu pour les péchés est profond. Voyons les autres péchés de Sodome et Gomorrhe. Il est dit dans Jude 1h7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Le récit biblique prouve à suffisance que les habitants de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement féroces et vicieux, mais aussi méchants et adultères. C'est pourquoi Dieu les a haïs et détruits. Dieu dit, quand les habitants de Sodome virent ces deux serviteurs, ils ne demandèrent pas la raison de leur venue et personne ne leur demanda s'ils étaient venus annoncer la volonté de Dieu ou pas. Au contraire, ils se sont rassemblés en foulée, sans attendre une explication, comme des chiens sauvages ou des loups féroces, ils sont venus saisir ces deux serviteurs. Dieu a-t-il observé ces événements pendant qu'ils se produisaient? Qu'est-ce que Dieu pensait dans son cœur au sujet de ce genre de comportement humain, de ce genre d'événements? Dieu décida de détruire cette ville, il ne pouvait pas hésiter ou attendre, ni faire preuve de plus de patience. Son jour était venu, et ainsi il a entrepris l'œuvre qu'il voulait faire. Ainsi, il est écrit en Genèse 19, 24-25, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Ces deux versets racontent la méthode par laquelle Dieu a détruit cette ville, ainsi que les choses que Dieu a détruites. Premièrement, la Bible raconte que Dieu a mis la ville en feu et que la force de ce feu était suffisante pour détruire tous les gens et tout ce qui poussait sur le sol. C'est-à-dire que le feu qui est tombé du ciel n'a pas seulement détruit la ville, il a également détruit tous les hommes et tous les êtres vivants, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace. Après que la ville a été détruite, la terre était dépourvue de choses vivantes, il n'y avait plus de vie ni plus aucun signe de vie du tout. La ville était devenue une terre en friche, un lieu vide rempli d'un silence de mort. Il n'y aurait plus d'actes malfaisants commis contre Dieu dans ce lieu, plus de massacres ni de sang versé. Pourquoi Dieu a-t-il voulu brûler si complètement cette ville? Que pouvez-vous voir ici? Dieu pouvait-il vraiment endurer de regarder l'humanité et la nature, ses propres créations, être ainsi détruites? Si tu peux discerner la colère de l'Éternel Dieu dans le feu qui est tombé du ciel, alors il n'est pas difficile de voir l'ampleur de sa rage à partir des cibles de sa destruction et le degré d'annihilation de cette ville. Quand Dieu méprise une ville, il fait descendre sa punition sur elle. Quand Dieu est dégoûté d'une ville, il émet des avertissements répétés pour informer les gens de sa colère. Cependant, lorsque Dieu décide de mettre fin à une ville et de la détruire, c'est-à-dire lorsque sa colère et sa majesté ont été offensées, il ne délivre pas d'autre punition ou avertissement. Au contraire, il la détruit directement. Il la fait disparaître complètement. Tel est le tempérament juste de Dieu. Dieu ne permet pas au mal de se multiplier. Ainsi, lorsque le Seigneur est revenu dans les derniers jours, les gens ont vu la colère de Dieu et les diverses calamités s'aggravent, transmettant l'avertissement de Dieu à l'humanité, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons prendre les péchés et la colère de Dieu au sérieux, et nous garder de commettre toutes sortes de péchés, afin d'être sauvés par le Seigneur revenu dans les derniers jours. Aujourd'hui, Dieu continue de nous appeler de diverses manières à nous repentir. Il est dit dans Proverbe 16h6, « Par la bonté et la fidélité on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. » Ce n'est que par la repentance et la crainte de Dieu que nous pouvons nous détourner de nos péchés et accueillir le salut du Seigneur. Dieu attend votre réponse. Chaque catastrophe est un avertissement de Dieu à notre égard. Êtes-vous prêt à répondre à son appel? Repentez-vous et accueillez le retour du Seigneur. Si vous aimez ma vidéo,
n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur le lien WhatsApp dans ma chaîne, et rejoignez notre groupe, pour en apprendre davantage sur la façon de rechercher les conseils et le salut de Dieu dans les derniers jours. Quelle était la gravité des péchés de Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu lui-même les a-t-il détruites? Comment les habitants de la ville de Sodome se sont-ils préparés à faire? Le peuple dit, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte, Genèse 19h9. Ils étaient impatients d'enfoncer la porte pour nuire aux deux messagers qui leur étaient étrangers. Nous pouvons imaginer l'ampleur de la méchanceté des habitants de cette ville, qui n'était pas différente de la nature maléfique de Satan, qui consiste à mutiler et à dévorer les gens. C'est pourquoi Sodome a été détruite. Poursuivons. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre, Genèse 19, 24-25. La colère de Dieu se manifeste ici, et aucune trace de ce lieu ne peut être trouvée à partir de ce moment-là, pas même sur la carte. La destruction de Sodome et Gomorrhe nous rappelle à quel point le dégoût de Dieu pour les péchés est profond. Voyons les autres péchés de Sodome et Gomorrhe. Il est dit dans Jude 1h7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Le récit biblique prouve à suffisance que les habitants de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas seulement féroces et vicieux, mais aussi méchants et adultères. C'est pourquoi Dieu les a haïs et détruits. Dieu dit, quand les habitants de Sodome virent ces deux serviteurs, ils ne demandèrent pas la raison de leur venue et personne ne leur demanda s'ils étaient venus annoncer la volonté de Dieu ou pas. Au contraire, ils se sont rassemblés en foulée, sans attendre une explication, comme des chiens sauvages ou des loups féroces, ils sont venus saisir ces deux serviteurs. Dieu a-t-il observé ces événements pendant qu'ils se produisaient? Qu'est-ce que Dieu pensait dans son cœur au sujet de ce genre de comportement humain, de ce genre d'événements? Dieu décida de détruire cette ville, il ne pouvait pas hésiter ou attendre, ni faire preuve de plus de patience. Son jour était venu, et ainsi il a entrepris l'œuvre qu'il voulait faire. Ainsi, il est écrit en Genèse 19, 24-25, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. Ces deux versets racontent la méthode par laquelle Dieu a détruit cette ville, ainsi que les choses que Dieu a détruites. Premièrement, la Bible raconte que Dieu a mis la ville en feu et que la force de ce feu était suffisante pour détruire tous les gens et tout ce qui poussait sur le sol. C'est-à-dire que le feu qui est tombé du ciel n'a pas seulement détruit la ville, il a également détruit tous les hommes et tous les êtres vivants, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace. Après que la ville a été détruite, la terre était dépourvue de choses vivantes, il n'y avait plus de vie ni plus aucun signe de vie du tout. La ville était devenue une terre en friche, un lieu vide rempli d'un silence de mort. Il n'y aurait plus d'actes malfaisants commis contre Dieu dans ce lieu, plus de massacres ni de sang versé. Pourquoi Dieu a-t-il voulu brûler si complètement cette ville? Que pouvez-vous voir ici? Dieu pouvait-il vraiment endurer de regarder l'humanité et la nature, ses propres créations, être ainsi détruites? Si tu peux discerner la colère de l'Éternel Dieu dans le feu qui est tombé du ciel, alors il n'est pas difficile de voir l'ampleur de sa rage à partir des cibles de sa destruction et le degré d'annihilation de cette ville. Quand Dieu méprise une ville, il fait descendre sa punition sur elle. Quand Dieu est dégoûté d'une ville, il émet des avertissements répétés pour informer les gens de sa colère. Cependant, lorsque Dieu décide de mettre fin à une ville et de la détruire, c'est-à-dire lorsque sa colère et sa majesté ont été offensées, il ne délivre pas d'autre punition ou avertissement. Au contraire, il la détruit directement. Il la fait disparaître complètement. Tel est le tempérament juste de Dieu. Les péchés de Sodome sont également omniprésents dans la société actuelle avec le meurtre, la violence, la pornographie, la persécution religieuse, etc. Dieu ne permet pas au mal de se multiplier. Ainsi, lorsque le Seigneur est revenu dans les derniers jours, les gens ont vu la colère de Dieu et les diverses calamités s'aggravent, transmettant l'avertissement de Dieu à l'humanité, le salaire du péché, c'est la mort.